Bonjour, je me présente, donc Bruno Beaufils, secrétaire général de la CGT Affaires scolaires des services publics de Paris. Donc ici nous sommes dans la Bourse du Travail de Paris. En mars 1851, la première demande de construction de bourse a été proposée. L'idée a été reprise en 1875 et elle a été soumise au Conseil municipal de Paris en 1884. En 1887, donc elle a été inaugurée. Ça a été la première bourse du travail de France, la deuxième étant celle de Marseille. Lors d'un conflit, elle a été fermée en 1893 suite à de violents affrontements entre la police lors du 1er mai. Et le 1er mai 1906, sur la place de République, qui est juste à côté, il y a eu également de violents affrontements concernant une manifestation pour la journée de travail de 8 heures. Lors du conflit de 1940, une fois la défaite du pays engagé, Pétain a carrément abdiqué et énormément de militants CGT et d'autres organisations syndicales ont été arrêtés et internés. Et en juin 1968, lors du conflit de mai et juin, Georges Ségui a réuni dans la salle de la belle bibliothèque de la Bourse, a réuni tous les secrétaires généraux des fédérations pour appeler à la grève générale. Ça va? Ça va et toi? La montre des affaires scolaires. Bonjour. Bonjour. Béatrice. Comment Ça tu va, Jawad? Fred? Ça va? Je peux pas t'appeler par ton petit sujet. Non. Marie? Bonjour, enchanté. Enchanté. Mais Je sais pas, je lui ai dit qu'on avait rendez-vous pour travailler cet après-midi. Elle m'a dit qu'elle restait, qu'elle allait voir en bas Sonia. Je sais pas. Quel arrondissement elle est aussi? Pierre-Nicolas? Je sais pas. Voilà, l'ordre du jour donc, de ce bureau est assez chargé. Je propose qu'on commence par un petit compte rendu de la semaine de terrain que nous avons fait la semaine dernière. Ce que vous en pensez? Si ça a été enrichissant pour les nouveaux camarades qui sont venus nous donner un coup de main. D'ailleurs, j'ai un mot à dire là-dessus. Voilà. Alors, le premier ou la première qui veut intervenir? Vas-y. La plus belle, d'abord. Vas-y, Comme d'habitude, moi, j'ai pas de souci avec le détachement. J'étais avec quelqu'un de sympa, moi, qui aimerait bien faire un peu plus pour la CGT que venir temporairement sur les détachements. Elle m'a demandé comment ça fonctionnait. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on en parle déjà au bureau et qu'après, elle pourrait de temps en temps aller sur le terrain et peut-être rentrer à la CE. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres camarades qui veulent Tout à intervenir fait. là-dessus? Non, ben moi j'ai fait le 7-15. Normalement, je devais avoir des camarades avec moi, mais je me suis retrouvée toute seule. C'est pas grave, étant donné que je connais mon terrain par cœur. Mais bon, moi, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Alors ça c'est le problème des syndiqués Voilà, qui nous oui, disent c'est pas grave. qu'ils veulent Ok, venir mais et peu d'un mois qu'ils viennent plus, quoi, Ouais, parce qu'ils c'est peuvent rester sur l'établissement scolaire. D'accord. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours une perte. Oui, cette année, les casques particulièrement chiantes. Les casques? Ouais. C'est-à-dire Les jours de détachement, ils ont donné, comme par hasard, ce jour-là, des réunions, alors que les réunions, ils peuvent en donner toute l'année. Bon, on en reparlera de toute façon au prochain bureau, il n'y a pas de souci. Alors, Conseil national, le Conseil supérieur de la voilà. fonction publique. Voilà, Sur donc les- j'ai siégé en tant que suppléant, donc c'était mercredi. Donc il y avait le dossier des ATSEM, puisque c'était une autosaisine de notre part, sur revoir le règlement, enfin le statut de l'ATSEM, avec nos amendements, on en a fait 15. Et malheureusement, eh bien, aucun n'est pris. Donc en gros, je vais vous expliquer pour aller faire vite. Donc en gros, ils ont refusé tous les amendements de la CGT qui enlevaient, par exemple, ils ont accepté que l'amendement de sécurité. Donc vous savez, ils voulaient dans le premier paragraphe, ils voulaient rajouter sécurité, hygiène et ainsi de suite. Et donc c'est ok, c'était enlevé parce que eux-mêmes, même le gouvernement a spécifié que c'était un peu tendance, ça aurait pu porter à confusion même des directeurs d'école et ainsi de suite. Enfin la sécurité de l'école, enfin voilà. Donc ça c'était enlevé.
Il y a les amendements que la CGT avait portés, c'est-à-dire enlever le nettoyage des locaux, ça a été refusé. L'amendement qu'on avait demandé à ce qu'on encadre, on concourt et on encadre les enfants, ils ont refusé, ils ont dit que le concours c'était largement suffisant. Tout ce qui était éducatif et pédagogique, ils ont rien accepté. Absolument rien accepté. Quand on a fait un dernier amendement il y avait un dernier paragraphe sur la préparation, sur le nettoyage, on avait spécifié qu'on pouvait que nettoyer que les classes. Là aussi, ça a été refusé. Donc, la part de la CFDT, il faut savoir qu'ils ont tous voté contre la CGT. Hein, c'était, voilà. En gros, ce qu'a gagné les ATSEM de France, enfin, en dehors de Paris, c'est une catégorie, donc ils pourront devenir encadrants, mais sans la catégorie B. C'est-à-dire qu'ils, voilà, donc même pas. Ça sera, voilà, parce qu'ils seront agents de maîtrise, mais en catégorie C, alors que chez nous, ça n'existe pas à Paris. Et puis ils demandent un bac maintenant, donc il faut savoir. Voilà, c'est catégorie B, ou si elle l'est pas. Voilà, donc c'est débile. Donc, et en même temps, il y a quelque chose, par contre, ils ont accepté la catégorie B pour devenir animateur. Donc ce pari, ça va être intéressant. Parce qu'il manque de partout. Oui, en catégorie B. Alors ça va être intéressant parce qu'ils ont revu aussi le degré d'ancienneté, donc il faudra qu'on revoie son pari. Donc ça permettra à des ASEM plus jeunes dans le métier de pouvoir passer le concours. Ça sera un concours spécifique en plus, donc on va le mettre en valeur. Vous allez pouvoir, sur pari, puisque nous on a déjà la catégorie B, de passer plus facilement le diplôme d'animateur. Donc suite à ça, parce que évidemment, moi j'en suis sortie très en colère. J'aurais fait comprendre que moi-même j'étais ATSEM, donc encore plus. Donc comme on a une assemblée générale le 12 décembre sur la journée, soit le matin ou l'après-midi, il y aura Jésus de Carlos, qui a la gentillesse de venir, de participer à notre assemblée générale. Nous sur Paris, à la rigueur, ce qui est déplorable, c'est pas vraiment la catégorie B, parce que nous l'avons déjà. C'est plutôt le côté entretien des locaux. Voilà, il aurait fallu qu'on gagne au moins 1 ou 2 amendements là-dessus. Oui, mais alors déjà, moi j'aimerais qu'on revienne sur les conditions de travail, sur le règlement de service. Parce que tout le règlement de service des SSM n'est pas appliqué déjà à Paris. Ouais. Déjà. Ouais. On ne devait pas se taper les dortoirs les jours d'arreux, on se tape les dortoirs les jours d'arreux. On ne devait pas se taper le ménage les jours d'arreux, on se tape le ménage les jours d'arreux. Donc tout ce qui a été fait pour les ASEM est en train de disparaître au profit de l'animation. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que le rêve choisit. Et nous obéissons. Sauf que c'est 2 métiers distincts et j'aimerais bien qu'on appuie là-dessus. Ce sont 2 métiers distincts. Les animateurs sont animateurs, c'est très bien. Nous, on est animatrices et ASEM. Donc, ça serait bien que la fonction d'ASEM, avec les instituts, en plus, l'éducation nationale, eux, seraient d'accord pour qu'on passe au niveau supérieur. Donc, je ne vois pas pourquoi ça bloque au niveau de la mairie. C'est la mairie qui bloque. Ça bloque du côté du gouvernement. C'est-à-dire que nous, justement, les amendements de la fédération, du collectif médico-social et plus du groupe ATSEM, ont tapé sur ce que tu disais, c'est-à-dire enlever un peu la polyvalence pour qu'on relance plus le côté éducatif et pédagogique. Mais ça, c'était totalement refusé par le gouvernement. Et donc, quand je suis intervenue, les autres copains aussi, moi je leur ai dit au maire, c'est super, vous allez continuer à avoir des ATSEM polyvalentes, pas chères, et en même temps, voilà, donc en tant qu'ATSEM, on ne vous remercie surtout pas, et c'est pareil pour le gouvernement, je veux dire, ça sera encore plus, ça sera comme d'habitude. Ils veulent garder justement, pour les maires, c'est garder cette polyvalence, parce qu'on est tellement bien partout, que leur intérêt, c'est de continuer à ce qu'on y soit. Ouais, parce que bien eu, parce que voilà. c'était quand même à l'heure. Initialement, ils ont embauché des AREM et des animateurs justement pour pallier Alors, sur au Paris, manque. alors, je vais dire, là, Paris, c'est un peu différent. À Paris, ce qu'il faut faire comprendre aux âgés, à l'âgé du 12, c'est que ce qu'on a gagné en 2013, il faut le reprendre. Il faut le reprendre. Il y avait des ATEM. Voilà. Ils sont petit à petit en douce. Et il faut savoir que l'UNSA est en train de faire un travail de sape derrière les ATSEM sur Paris, en disant qu'on est bonne qu'à faire le ménage et ainsi de suite. Mais surtout, les ATSEM de Paris nous suivaient là-dessus. D'ailleurs, elles nous ont suivis. Si on a gagné de nouveaux horaires, si les revendications de la CGT ont été prises, c'est parce que les ATSEM à Paris étaient pour la CGT. Donc, il faut donc, le jour de l'AG, revenir sur les heures. Elles ne voudront jamais revenir aux anciennes heures qu'elles avaient. Le fait qu'on ait gagné 8h15 ou 16h15 ou 17h15, ça leur convient parfaitement. Et leur dire, donc il faut revenir, il faut faire, je pense, il faudra analyser, bon,
Surtout que les ATSEM de France sont très en colère, donc peut-être que le collectif, il y aura peut-être un mouvement de grève. On se rend à la fédération, il y a une réunion à la fin du mois, à la fédération, il y a le collectif qui se réunit. À Paris, ce qu'il faudra proposer, c'est à s'attendre à ce qu'il y ait un mouvement, qu'on se réapproprie, ce qu'on a gagné en 2013, c'est-à-dire moins de ménages. Ce que tu disais, Christelle, ce que tu disais, il faut que les filles, elles le comprennent. Voilà, lors de l'AG, on va proposer justement qu'il y ait une action forte sur Paris et sur le plan national. National, ce serait bien. Moi, j'ai un petit qui a 5 ans, donc combien de fois j'amène le matin mon fils et je m'aperçois qu'il y a des ASEM qui nettoient la cour. Alors Elle que c'est renettoie plus la de cour, ouais. alors que ce n'est plus notre tâche initialement. Et oui. Elle renettoie la cour et les chargés de cour qui initialement devaient être de notre côté et faire juste passer les informations, c'est tout ce qu'on leur demandait initialement. C'est-à-dire faire le lien entre nous et les UGD. Donc là maintenant non, c'est UGD bis, elles ne font aucun lien, elles s'occupent juste de casser notre boulot. C'est-à-dire que maintenant elles nous ordonnent de faire des tâches qui ne sont plus normalement pour C'est nous. comme le lavage des classes. Lavage des classes. Elle retire les arènes pour qu'on le refasse. Elle retire les arènes. Donc, Les les cours. filles culpabilisent. Il manque des arrêts. Comme le gouvernement supprime les CUI, les ASEM sont là. Hop, on redemande aux ASEM de faire des choses qui n'étaient plus de leur ressort. Et tout est comme ça. Donc à la fin, on se retrouve avec 10 fois plus de tâches qu'avant la réforme. Et pas de salaire qui C'est pour suit. ça que lors de l'AG, il faudra bien appuyer là-dessus, sur mais le bon, manque de postes, les missions, les réelles missions qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, et pousser à ce qu'il y ait une action de décider. Par contre, je tiens à dire que sur Facebook, on a mis, vous savez, la déclaration du CHSCT. Ça a fait du feu de Dieu. Hein. Il y a eu 1700 vues. C'est-à-dire que ça a fait... donc ça marche. C'est-à-dire qu'on doit continuer quand on va aller sur le terrain. Moi, enfin, il y a des groupes qui vont y aller. Il faut continuer à faire circuler comment dire, la déclaration qu'on a fait au CHSCT. Parce que ce que vous dites, ce que tu dis, on l'a marqué sur le CHSCT. Donc il faut que le jour de l'AG, on les mette en colère pour qu'on comprenne. Il va falloir faire sincèrement qu'on se remette. Voilà, tout à fait. Non, mais il y a des directeurs aussi qui sont pas sympas. Parce qu'il y a des directeurs, je leur dis, moi, remplissez le cahier de CHSCT. Ils le remplissent, le cahier, en disant que les enfants sont mis en danger parce qu'on demande aux ASEM de quitter la classe pour aller nettoyer les toilettes alors que c'est plus de notre ressort normalement. Mais c'est pas grave, on le fait quand même parce qu'il y a quand même un minimum d'hygiène pour les mots. Ouais. Mais à un moment donné, il faut arrêter parce que les gosses, de toute façon, sont pas en sécurité. Il n'y a que les maires, là, où ils ont été d'accord, où il y a eu l'unanimité. Donc le gouvernement va devoir s'y pencher sérieusement. C'est à propos des AVS. Il y a le maire de Lamballe qui est intervenu en disant que effectivement, parce qu'il y avait un amendement, on avait notre amendement nous à la CGT, mais il y avait un autre amendement de la FACT, je crois, qui disait qu'il fallait qu'un AVS soit obligatoire avec un enfant handicapé. Et le maire de Lamballe a dit oui, effectivement, je suis vraiment oui, on est tous d'accord là, parce qu'effectivement les ATSEM se retrouvent à s'occuper des enfants handicapés, pénalement. Elles sont quand même plus adaptées à le faire Ouais, que mais les AVS. mais pénalement, le problème c'est pénal. Voilà. C'est ça. Et d'ailleurs ça a été dit tout à fait. Et puis pénalement, ça peut être un problème parce que si on tombe avec un enfant handicapé, enfin s'il se passe quelque chose, le maire est donc d'office il est visé ainsi que l'agent en question. Mais comment ça se fait que pour les animateurs, quand il y a un enfant handicapé ou un autiste, ils ont le droit à un animateur de plus et que nous, en tant qu'ASEM, nous n'avons pas le droit à quelqu'un de plus quand il n'y a pas d'AVS? Parce que c'est comme tout, c'est parce qu'on est indispensable. Hein. Oui, ben non, mais c'est bon, indispensable. Comment elle s'appelle, la déesse indienne, là? Je ne sais pas combien de bras. Shiva. C'est elle? Ouais. Écoute, j'aimerais bien Alors qu'elle soit là, il y a une deux secondes. unanimité, donc le gouvernement, donc le représentant du gouvernement qui était là, va être obligé de revoir avec comment il s'appelle, le ministre de l'Éducation nationale, qu'ils sont tenus d'avoir des AVS dans tout leur établissement quand il y a un enfant handicapé. C'est la seule chose qui a été votée à l'unanimité dans l'amendement. Il y a l'AG aussi des dom-toms le 13 septembre. Décembre. Septembre, c'est pas ça. Mais comme j'ai pas Elle est fait, fatiguée voilà. Non. Voilà, il y a, en espérant que les dom-tomiers vont venir. Parce que c'est très important de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nous pond pour le congé bonifié. Oui, parce qu'il restreint de plus en plus. Voilà, il restreint de plus en plus. Il y a beaucoup d'agents qui ont des difficultés avec le dossier des congés bonifiés. Qu'on leur refuse des congés bonifiés sous prétexte que maintenant on demande de plus en plus de papiers.
Même quand on fournit ce qu'il faut, il y a toujours des problèmes. Donc voilà. Moi, je te propose qu'à l'Assemblée Générale, bon, on est tenu à y participer, même si on n'est pas dominé, mais que tu prévois une intervention au niveau de la CGT Affaires scolaires sur différents sujets, que tu interviennes ce jour-là. Ce jour-là, oui. Hein? Donc le tract est prêt, il a été tiré hier à 2300 exemplaires. Ouais. On l'a envoyé dans les écoles par courrier. Ça va partir aujourd'hui, je crois. Non, pas tout de suite, parce qu'il peut y avoir Aujourd'hui, d'autres, oui, on enfin, va dans attendre les jours un qui petit peu. viennent. Il Oui, va falloir aussi parler de la pause des gardiens. Ah, ça s'est remonté Ah, ça va. vachement la Alors, semaine dernière. ça va revenir aux 2 âgés, hein, vous inquiétez Je pas. pense que ça Ouais. sera sur les 2 âgés. Ça va être On Et en l'AG attend des bien. ATE. Et le 19 donc décembre, il y a l'AG des ATE, Agents des techniques. agents techniques des écoles et des adjoints techniques des collèges. Voilà, donc le syndicat CGT Affaires scolaires est un syndicat général. Nous syndiquons les personnels agents techniques des écoles, adjoints techniques des collèges, les ASEM, adjoints spécialisés des écoles maternelles, et également les personnels qui sont dans les lycées municipaux, qui vont prochainement passer à la région. Nous avons une commission exécutive de 37 camarades, principalement constituée de femmes, ce qui va poser pas mal de problèmes au niveau des élections professionnelles, puisqu'il y aura la parité. Donc il va falloir trouver des hommes qui nous manquent malheureusement. Nous sommes un bureau de 12 camarades, où la plupart sont élus en CAP, siègent au CHSCT de direction, au CHSCT central de la mairie de la ville de Paris, et le CT aussi de direction et CT central. Nous avons des élus en CAP également. D'ailleurs, elles vont se réunir tout à l'heure au niveau des ASEM. Et nous représentons à peu près 1000 établissements, tout confondus, écoles élémentaires, écoles maternelles et collèges et lycées. Voilà, il y a 800 écoles, centaines de collèges, et le reste, c'est les lycées municipaux, les écoles d'art qu'il y a sur Paris.